Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les jardins d'enfants sont des lieux d'accueil à mi-chemin entre la crèche et l'école maternelle, destinés à l'accueil et à l'éveil des tout-petits qui proposent une forme de pédagogie alternative. Présents dans une cinquantaine de départements, ils ont une longue histoire en France où, s'inspirant du modèle des Kindergarten allemands, ils existent depuis une centaine d'années. Ces structures associatives ou municipales sont à échelle humaine et proposent un modèle complémentaire au système scolaire. Ils ne dépendent pas de l'éducation nationale, ce qui explique sans doute la méconnaissance de ces établissements si particuliers. Ils se sont développés autour d'une triple ambition, parentale, inclusive et sociale. Les personnels qui s'occupent des enfants sont des éducateurs bénéficiant d'une formation spécifique, souvent centrée sur la psychopédagogie. Les parents s'investissent dans la vie des établissements où le personnel apporte régulièrement conseils et aide à la parentalité. La relation entre les éducateurs, les enfants et les parents y est déterminante. De plus, les jardins d'enfants défendent une vision inclusive de l'école pour les plus jeunes. En effet, la pédagogie y est centrée autour de l'enfant, de son développement et de ses besoins. Cela signifie que tous les profils peuvent s'y épanouir, en particulier ceux qui nécessitent un accompagnement spécifique. Ainsi, 11% des élèves accueillis au sein de ces structures au niveau national sont en situation de handicap, un taux qui monte à 13% sur Paris. Leur disparition aurait comme corollaire d'aggraver les difficultés des parents d'enfants en situation de handicap, ce que personne ne souhaite ici. Enfin, ces jardins d'enfants sont historiquement liés aux cités ouvrières et accueillent sensiblement plus d'enfants issus de familles défavorisées que les autres structures de la petite enfance. Les premiers établissements ont été installés avec l'idée d'ouvrir des lieux d'apprentissage pour les plus modestes. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, plus d'un quart des jardins d'enfants sont encore situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aussi, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour sauvegarder les jardins d'enfants, lieux de mixité sociale et d'inclusion. Mais que de temps perdu, que de stress pour les familles et les salariés. Comme vous le savez, à la suite du vote de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dite la loi Blanquer, ils sont appelés à disparaître à la prochaine rentrée scolaire si nous ne changeons pas la loi et si ce texte n'aboutit pas rapidement. Rappelons que le dit projet de loi initial était muet sur le devenir des jardins d'enfants et qu'il n'y a eu aucune anticipation. C'est donc déjà à l'initiative du Parlement que ces structures ont pu être conservées. Nous sommes en mars 2024, à 6 mois de la prochaine rentrée scolaire. Rien de ce qui a été annoncé depuis n'a été mis en œuvre pour sauver les jardins d'enfants. Les services du ministère continuent de considérer ces établissements comme une anomalie, alors que ces derniers ont fait la preuve de leurs compétences pédagogiques et d'accompagnement éducatif et social des enfants. Ils sont un modèle original et peuvent être une expérimentation intéressante sur un autre type d'accueil que l'école maternelle. Et une nouvelle fois, il faut attendre le dernier moment et compter sur l'engagement des parlementaires pour régler ce problème. Comme l'a souligné mon amie Agnès Evren, rapporteure de ce texte dont je salue le travail, les inscriptions scolaires ont lieu en ce moment même. Les familles sont démunies et on attend des conclusions du Parlement. Il y a donc urgence à défendre ce modèle éducatif qui fonctionne parfaitement tout en restant vigilant à ce que les enfants dans ce parcours ne soient pas pénalisés lorsqu'ils intègrent le primaire. En cela, un vote conforme permettrait à ces structures d'accueillir sereinement des enfants à la rentrée prochaine et d'apporter aux parents ainsi qu'aux salariés qui y travaillent un réel soulagement. Un objectif très largement partagé à l'Assemblée nationale, comme entre ces murs. J'en profite pour saluer l'auteur de ce texte, Michel Tabarot. Pour ces différentes raisons, voici donc venu le temps des rires et des chants dans les jardins d'enfants. C'est tous les jours le printemps. Ça vient de Cédric Chevalier. Non, je ne chanterai pas, non. C'est de mon ami Cédric Chevalier qui, malheureusement, ne pensait pas pouvoir avoir le temps de s'exprimer sur ce texte. Le groupe Les Indépendants, que j'ai le plaisir de représenter, votera donc ce texte important pour les éducateurs, les familles et les enfants surtout. Je vous remercie. Merci, chers collègues.